Alors bonjour à tous les amis, bienvenue sur Plastic Dream, on se retrouve à nouveau pour une nouvelle revue de boîte, aujourd'hui le US Cougar 6.6 MARAP véhicule. Alors c'est un véhicule blindé américain qui a été distribué dans le monde, ils ont vendu ça à peu près, pas à tout le monde, mais enfin dans beaucoup de pays. Il existe en 4 roues, il existe en 6 roues, on va donc s'occuper de la boîte 6 roues, comme vous pouvez le voir sur le box art. C'est une maquette de chez Mang au 1.35, le numéro SS005, elle fait partie de la série Stegosaurus série de chez Mang, donc une belle boîte, bien remplie, bien lourde. Ok, donc on va regarder ça ensemble. Ok, alors on va regarder, comme d'habitude, on va attaquer la notice. Okay. On va mettre le grappe, les grappes identiques. Parfait. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Alors 21 grappes plastiques, 2 grappes de plastique mou, enfin des câbles, etc. Un peu de photodécoupe, une petite planche d'écale, on regardera ça après. Des pneus souples, ok, là pareil, on regardera la notice. Alors on va regarder ça. Ok, alors il y a déjà une notice, un plan couleur. Bon, la couleur est à peu près identique, hein, mais là il n'y a pas de quoi. Il y a 2 versions qui sont proposées, mais la couleur est exactement la même. Donc ici, il y a un Cougar classique. Et ici, qu'est-ce qui change? Je regarde vite fait. Voilà, il manque un blindage, le capot n'est pas le même. Voilà, et puis il y a la roue qui est là. Et puis bon, il y a des petits changements, mais c'est à peu près la même version, à vous de choisir. Je trouve que celui-ci, avec la roue, est pas mal. Enfin bref. Sont tous les deux vraiment chouettes, un tas d'antennes évidemment, mais la couleur, comme vous le voyez, est à peu près identique. Donc, et alors est-ce qu'il y a les codes couleurs là-dessus? Oui, il y a les codes couleurs, mais ce sont les codes couleurs de chez AK, acrylique, vous savez, les petits flacons là. Mais ça, on pourra trouver chez AK Real Color ou MRP ou quoi que ce soit. La couleur sable, c'est pas ce qui manque. Hein. Ok, alors la notice de chez Mang. Alors je connais un peu Mang parce que j'ai déjà monté plusieurs modèles. Bon, en ce moment, je suis en train de monter le Smersh. Ça fait partie de la même série, hein, la Stegosaurus série, c'est-à-dire des véhicules assez lourds et imposants. Ok, alors une petite histoire du véhicule. En anglais, en russe, est-ce que c'est du coréen, du japonais, du chinois? Je ne sais pas, je ne suis pas assez balèze en langue asiatique. Pas de français évidemment, voilà le matériel qu'il faut, etc. Et puis on commence le montage. Donc 2 versions possibles, la A ou le B, à vous de choisir. On commence par la caisse évidemment, avec le système des roues, etc. Donc les notices Mang sont plutôt pas mal, hein, en règle générale. Il n'y a pas beaucoup d'erreurs. Sur celle du Smersh, là, j'en suis, enfin, je ne suis pas à la fin, mais presque. Il n'y a pas énormément d'erreurs. Hein. Je crois même qu'il y en a 0. Voilà. Donc il y a des petits trucs de peinture, enfin, la photo découpe, c'est avec le W devant. Quand il y a besoin de peinture spécifique, c'est notifié. Quand il n'y a pas écrit de peinture, ça veut dire que c'est de la couleur générale. Donc là, en l'occurrence, la couleur sable. Il y a un peu de photo découpe un peu partout, hein, un peu partout. Voilà, vous voyez, quand il y a une pièce de couleur qui est vraiment spécifique, c'est ajouté. Là, il y a un petit pinceau avec le numéro à côté. Toujours le AK acrylique. Donc ceux qui peignent à l'AK acrylique, eh ben, c'est très bien. Pour les autres, il va falloir faire la conversion. Regardez ce que c'est cette couleur. Je crois qu'à la fin, si c'est comme sur la notice, voilà. Tu vois. Donc MC508. MC508, c'est couleur acier. Donc on sort la peinture de sa gamme. Voilà, on installe les roues. Elles sont assez imposantes aussi. Hein. Alors je regarde si les roues devant peuvent être, si on peut les bouger un peu, histoire de donner un peu de dynamisme à la pièce. Alors, on
On verra peut-être à l'assemblage, mais là je ne vois pas comment ça peut... Je regarde là s'il y a des... Non, apparemment non. Je dis bien apparemment non, peut-être que je me trompe. Je remonte un peu plus dans l'historique ici. Non, ça n'a pas l'air de bouger. Il y a la barre pourtant là. Mais là c'est pleinement collé. Donc apparemment les roues doivent rester droites sur le kit. Donc il va y avoir une petite modification à faire pour que ça bouge. Hein. Mais là, brut de pomme, les roues ne sont pas prévues pour être bougées. Ok. On va passer ensuite à l'intérieur. Alors tout l'intérieur est détaillé également. Voilà tous les sièges. Alors c'est un véhicule qui est étudié pour que les soldats soient protégés des mines, etc. ou des bombes artisanales, quelquefois, qui sont lancées contre les véhicules. Donc il est plutôt pas mal blindé. Hein. Alors voilà la caisse, faire attention, il y a des tas de petits trous à percer, tout ça va rassembler. La tourelle, les parties vitrées. Tout l'intérieur c'est quand même pas mal. Là, ça vaut le coup de laisser les portes ouvertes. Hein. Ça serait dommage de tout bien détailler l'intérieur et puis de refermer ensuite toutes les portes. Ok. Il y a quand même pas mal de boulot d'assemblage, de peinture, des parties en métal, là, etc. Il y a de la pièce à faire. Et puis les portes peuvent rester ouvertes. Et toutes les portes peuvent être ouvertes. C'est écrit sur le devant de la boîte. Il y a la possibilité de laisser toute porte ouverte. Donc ça c'est intéressant. Surtout la porte arrière, une des portes sur le côté là. Peut-être la trappe aussi au-dessus là, tu vois, laisser ouverte pour qu'on puisse voir l'intérieur. Installer le petit escalier là. Ça c'est pas mal. Alors le machine gun, pour une première vue, c'est une touchette. Puis à la fin, en dernier, évidemment, les antennes, la tourelle, un résumé de toutes les grappes, etc. Tout ce qui se trouve dans la boîte. Et ici, les codes couleurs. Alors du black, du white, évidemment, dark gray, transparent red, transparent orange, transparent smoke. US Desert Tan, voilà, c'est ça la couleur principale. Donc ça, vous pouvez le trouver dans plein de gammes différentes. Hein. De l'olive green, du rubber black pour les pneus, du kaki, du silver, du brass, du steel. Donc il n'y a pas énormément de couleurs en jeu. Et ça doit être facilement trouvable dans votre stock. Bon alors on va regarder les grappes, peut-être pas tous, parce qu'il y a beaucoup de grappes en double. On va regarder les transparentes, on va regarder une grappe plastique molle là. Puis après, on va regarder les détails sur la caisse, etc. Ok, alors, on va regarder les parties vitrées. Alors, vous voyez, il y a plusieurs types de vitres. Bon, là, il faudra suivre la notice, mais il y a une version qui doit avoir ses vitres bleues teintées et l'autre qui doit avoir les vitres transparentes. Alors, elles sont non seulement placées dans un petit sachet, là, il y a la deuxième, mais en plus, donc, je vais leur mettre dedans, mais en plus, elles sont protégées par un petit film. Enfin, c'est toujours sympa hein, de voir un kit bien protégé et les parties vitrées sont nickel. Si vous pouvez le voir, mais pas de déformation, évidemment bien protégées comme ça, elles sont nickel. Ok, donc les parties vitrées top, et puis il y a les parties transparentes qui sont un peu plus nombreuses, il y a 8 grappes je crois comme ça. Et là, pareil, protégé par un film. Hein. Voilà, bien transparente, pas trop épaisse. Donc ça risque de faire une illusion parfaite. Nickel. Là, une grappe en plastique molle, en caoutchouc. Voilà, ça c'est des câbles, etc. Tu vois. Donc ça c'est très pratique. Il y en avait aussi sur le Smerch. Et ça se colle plutôt bien à la colle classique, hein, la colle verte, l'extra fluide Tamiya là. Et du fait que ça store, etc., on peut, enfin, ça donne une illusion de câble un peu mou, tout ça, qui est parfait. Donc là, il y a 2 grappes comme ça. On va regarder, évidemment,
les roues. Ici, on va en sortir une. Alors la gravure est pas mal. Il y aura ce petit truc là enlevé évidemment. Alors comme d'habitude, ce genre de pièce, on va la frotter un peu histoire que la peinture accroche mieux. Et puis un coup de peinture black, peinture caoutchouc là, ce qui permettra de faire le watering après, un peu de pigment, etc. Le frotter ici un petit peu avec une, tu vois, pour lui donner un petit côté usé, comme s'il avait déjà roulé un peu. Voilà. Donc ça c'est pas mal. Alors c'est une maquette que vous trouverez, je sais pas, sur 132 par exemple, pour une cinquantaine d'euros. Une cinquantaine d'euros, c'est quand même une belle pièce. Hein. Et là il y en a pour quelques heures de montage. Et à la fin on se retrouve avec un truc qui a quand même un look assez incroyable, quoi. Un truc assez blindé, assez rajouté à ça 2-3 figurines sur un petit diorama. C'est pas mal. Hein. Ok, donc là on tombe sur le tableau de bord. Donc vous voyez ici, pareil, c'est bien, tu vois. La gravure est plutôt fine. Regardez là les détails sur la roue crantée, sur la tourelle du dessus. Là aussi il y a pas mal. Hein. Mang, ils font quand même des trucs sympas. Alors c'est une maquette qui date de 2015, elle n'est pas sortie récemment. J'ai regardé sur la toile, évidemment, plutôt une bonne presse. Ceux qui l'ont monté sont plutôt satisfaits. Les Américains l'ont vendu au Canada, l'Ukraine, les Anglais en ont aussi. Les Anglais l'ont modifié un peu, mais grosso merdo c'est le même truc. La Pologne aussi, je crois. Enfin, pas mal de pays hein, ont acheté des véhicules en 6 ou en 6 roues ou en 4 roues. Voilà, c'est le fond de la caisse. Il n'y a pas de flash, hein, c'est net et précis. Les points d'attache sont plutôt bien placés. Voilà, pas de rond d'éjection mal placé. Là j'en vois, mais c'est sur l'autre côté de la pièce. Le devant de la pièce étant ici, donc impeccable. Donc ça promet un montage plutôt sympa. Quand on n'a pas des heures à passer à essayer d'enlever le petit rond d'éjection, c'est déjà pas mal. Donc je vais sortir la caisse. Voilà la caisse. Avec les habituels petits ronds là, en caoutchouc pour tenir les roues. Et ça, à la limite, ça ne nous intéresse pas beaucoup. Ah, il y a la pièce de la mitrailleuse qui était dans le truc aussi. Donc voilà la caisse. Donc, vous voyez, vous avez là une bonne idée de la taille du véhicule. Hein. Il y aura là un demi-centimètre, ici un demi-centimètre. Donc la gravure est pas mal, mais il y a tellement de pièces à rajouter là-dessus. C'est super. Ça aussi, on va bien le protéger. Et puis, je vais remettre les petites pièces qu'il y a là-dedans, là. Hop. Parce que je ne vais pas le monter, celui-là. Je ne vais pas le monter, je vais l'offrir à un ami. Déjà parce que j'ai plein de kits. À monter, déjà. Mon calendrier est à peu près plein, donc si j'en rajoute à chaque fois... Voilà. Donc là, je vais faire plaisir à un copain qui lui était très intéressé de monter ce véhicule. Voilà, là c'est les sièges à l'intérieur. Petite pièce, petite poignée, bon, qui pourront être refaits si nécessaire, mais je pense pas. Il faut faire attention au dégrappage, ce genre de petites pièces là. Si c'est bien dégrappé, il n'y a pas besoin de les refaire en fil de fer. Hein. Ils sont vraiment très très fines. Voilà, donc 2 pièces comme ça. Et après,
après, tout est à peu près du même gabarit. Hein. Vous voyez, pas de flash, rien du tout. Oups. Voilà. Vous avez vu le nombre de pièces, il y en a un paquet quand même. Hein. Si je vous les fais toutes, là, la vidéo va durer 2h30. Et vous me direz, Cluster, tu fais des vidéos trop longues. Ok, alors là, les portes arrière, les portes sur le côté. Là aussi, il y a la gravure. Vous voyez la texture de tôle sur le plancher, là. Bon, ça aussi, c'est à souligner, c'est pas mal. Hein. Une belle peinture bien fine, un petit jus là-dedans. Et là, c'est parfait. Regardez les pièces, là. Non, très, très chouette. Hein. Vraiment une belle maquette. Vraiment super. Une fois monté sur une petite maquette comme ça, enfin une petite, vous avez compris, une maquette de ce style montée comme ça avec juste une voire deux figurines bien peintes sur un socle avec juste une petite imitation sable, pas besoin d'avoir grand chose. Tu vois, et vous avez une petite scénette super, magnifique. Okay. En plus, quand c'est monocouleur comme ça, c'est facile, enfin c'est un peu plus facile pour le vieillissement. C'est vraiment une belle maquette. Bon, dernière chose qu'on va regarder ensemble, on va regarder la planche de photo découpe. On va regarder si elle est fine. C'est toujours le problème quelquefois avec les planches un peu. Alors voilà, elle est protégée. Mangue, il protège avec un léger film. Hein. Il y a un film, je l'enlève pas là, mais elle est très fine. Hein. Très fine. Et elle est protégée de chaque côté par une petite planche. Donc ça, il faut dégraisser, enlever les films là, les dégraisser. Et puis on a une belle matière pour travailler là, c'est superbe. Donc toutes les grilles, vous voyez, sont en temps. Et puis ça, c'est une plaque de désensablement sûrement. Alors on va regarder les petites... la petite planche d'égal. Bon, c'est vrai qu'il n'y a pas besoin de grand chose. Voilà. Voilà, assez fine. Pour pas grand chose, hein, juste US Army et puis 2-3 bricoles sur le tableau de bord là. Voilà. C'est très bien. Mangue, ils font vraiment des bons trucs là, c'est un truc de qualité. Un critère de qualité, la marque maintenant, quand on voit Mangue sur un kit, quand on a envie de monter le modèle, on est plutôt un peu rassuré. Ok. Eh bien, écoutez, j'espère que cette revue vous aura plu, ou tout au moins vous aura guidé si vous avez envie de faire un Cougar. Et bien voilà la boîte, voilà à quoi vous attendre. Pour 50 €, vous avez une boîte bien remplie, avec quand même de la photo découpe, voilà, pas mal de trucs à l'intérieur, et puis surtout une gravure super fine, et puis de quoi faire une très belle pièce. Alors je crois qu'il y a des ajouts pour ceux qui voudront rajouter des petites choses. Hein. Edward, je crois, qu'a fait un canon résine. Je crois que Life Résine a fait la tourelle en haut là, complètement refaite avec l'armement, tu vois, un autre type d'armement, parce qu'il y a eu des dizaines de versions hein, de ce véhicule, hein, avec de l'armement différent, des antennes différentes, hein, des choses comme ça. Life Résine, je crois, ils ont même fait le soldat qui va dedans et qui s'accoude, c'est plutôt pas mal. Hein. Donc à vous de voir après si vous voulez rajouter un petit truc ou pas. Ok, merci de m'avoir suivi. Je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. À plus, ciao.